hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'octobre 2024. Quand je parle de vie quotidienne, bien sûr, je parle par exemple des retraités qui n'ont plus d'activité professionnelle mais qui sont quand même occupés. Et je parle également des personnes qui ont d'autres activités que leur vie professionnelle, donc et que ça occupe leur journée. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Scorpions et pas de la même façon. Je vous invite à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je ne peux pas avoir l'interprétation juste et utiliser les bons mots pour tout le monde, bien évidemment. Donc, à vous de faire un petit peu de part de travail également. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et que ça ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Ce sont des énergies, je vous le rappelle, donc si ça ne vous parle pas tout de suite, peut-être que vous pourriez revenir plus tard pour voir si ça vous parle davantage. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage, les amis Scorpions. Nous avons ici le jugement qui apparaît inversé. On n'est pas une situation qui ne met pas la nouveauté en avant. C'est un peu comme si vous-même ou les personnes autour de vous dans le cadre du travail sont un peu hermétiques à la nouveauté. Avec ce changement ici, on est un peu mis en arrière ou une situation nous met en arrière. On n'est pas propulsé en avant. Donc soit ça nous parle par exemple de communication un peu altérée, de quelque chose qui ne s'améliore pas, de choses qui restent sans réponse aussi, peut-être des emails ignorés par exemple. Ça n'évolue pas. Voilà, il y a quelque chose qui n'évolue pas vers la nouveauté ici et on s'encroute dans un système ancien. Ça peut aussi, pour certains, nous parler de nouvelles qui sont plutôt entre guillemets négatives ou quelque chose qui est mal engagé, mauvais concours de circonstances par exemple. Voilà, les choses en tout cas, les projets professionnels accusent peut-être une certaine forme de retard chez certains d'entre vous. Surtout quelque chose qui pourrait s'éveiller, se révéler, ne se révèle pas. Donc on ne montre pas son plus beau visage ici, soit vous ou soit les personnes en face de vous, et ça crée quelque chose d'assez encore trouble, et ça crée du retard, ça manque d'éclaircissement, il manque de quelque chose de clair. En dos de deck, nous avons la Maison Dieu, mais elle nous parle d'un défi ici. Je pense que ça nous parle d'une prise de conscience. Une prise de conscience d'un besoin de renouveau, d'un besoin d'une seconde chance peut-être, ou d'être mis en avant de façon différente pour certains d'entre vous. C'est un peu comme si le jugement, pour moi, ça me fait penser un peu à la publicité. Donc là, c'est comme une mauvaise publicité. Et que si vous voulez, entre guillemets, vous vendre, être une meilleure personne, être visualisé comme une meilleure personne, il y a peut-être des changements à appliquer pour vous renouveler, pour vous révéler aussi, pour vous montrer tel que vous êtes. Alors, le jugement inversé, ça peut parler à certains d'entre vous, puisque ici, il pourrait y avoir un grand changement dans votre vie, d'un problème de vocation, de trouver sa vocation ou d'aller vers son renouveau, vers quelque chose de neuf, mais il y a encore quelque chose qui reste un petit peu fermé ici par rapport au changement. Avec l'oracle de la musique, l'énergie qui ressort, le reggae. Le reggae ici qui nous parle de défendre ses intérêts, ses valeurs, comment dire, d'être connecté avec ce qui reflète vraiment notre foi, c'est un peu réclamer ce qui nous revient, par exemple, savoir ce que l'on mérite aussi, les croyances liées à ce que l'on vaut, à qui l'on est, à ce que l'on veut. C'est nos convictions, c'est nos revendications, quelque part. Ici, avec le jugement, on a l'impression que faire valoir ses droits, réclamer ce qu'on trouve juste ou ce qui nous revient, n'est pas simple. Alors, c'est soit qu'on ne vous écoute pas et qu'on ne vous aide pas à éclairer vos droits ici et aller vers un renouveau, ou soit c'est vous qui n'arrivez pas à prendre conscience de comment
réclamer vos droits, comment aller vers quelque chose qui redonnera de la valeur à qui vous êtes et à ce que vous faites, puisqu'on parle du domaine professionnel et de la vie quotidienne. Le reggae, il défend ses convictions. Et là, on parle plutôt de quelque chose qui crée des doutes, qui crée une certaine forme de soit de mollesse ou de contestation. On conteste ou vous contestez vous-même votre place, quelque part. Avec l'oracle de la numérologie karmique que m'a gentiment envoyé un confrère youtubeur qui s'appelle David Mogiel, je vous invite à découvrir sa chaîne et je le remercie de me l'avoir envoyé. Nous avons l'énergie de la confrontation. On voit ce miroir ici. On voit ce miroir qui vous oblige à vous regarder tel que vous êtes et à peut-être affronter justement une certaine forme de reflet. Qu'est-ce que vous ne voyez pas ? Puisque cette confrontation vous oblige à ouvrir les yeux en grand et à voir ce que vous ne voyez pas, à sortir de vos illusions et à vous regarder en face, à regarder les situations en face aussi. Ici, la confrontation vous oblige finalement à vous confronter à vous-même et à découvrir un peu ce qui vous empêche d'avancer. Aussi, quels comportements, par exemple, quels sont vos comportements ou les comportements des autres personnes qui créent des difficultés. Comment vous pouvez déterminer ça? Et en prenant conscience de tout cela, en éclairant certaines choses, au lieu de vivre dans l'illumination, hein, parce que finalement le jugement c'est aussi être illuminé, faire semblant de ne pas voir, être dans une sorte d'excitation qui fait qu'on passe à côté peut-être de certaines choses. Cette confrontation ici, elle vous oblige à remettre vos croyances d'actualité. C'est la mise à jour du jugement. Quel est votre reflet aujourd'hui? À quoi vous ressemblez? À quoi voulez-vous que votre vie ressemble aujourd'hui? Quel est le reflet de cela? De vos croyances également. Il y a comme un travail à faire ici, hein. Peut-être sur certaines de vos peurs aussi, avec cette énergie de confrontation. On n'a peut-être pas envie de sortir de l'illusion des rêves et on préfère pas forcément voir la réalité. Peut-être que ça nous arrange un petit peu cette utopie parce que il y a des vérités qu'on n'a peut-être pas envie d'entendre ou de voir. Ok, on va regarder avec le Wandering Star Tarot. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos juste en dessous. Vous trouverez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe. Je viens de poster la guidance sentimentale d'octobre. J'ai posté également les messages de vos guides, la guidance générale d'octobre, la bonne surprise qui vous attend en octobre. N'hésitez pas à passer un petit peu de temps en ma compagnie au lieu de regarder la télé. On va dire ça. Ici, il y a un film avec un marionnettiste, avec des mains. Ok, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe martien en scorpion, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des scorpions pendant le mois d'octobre? Ici, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions avec le jugement? Alors, le jugement, elle revient ici, hein. Donc le jugement, c'est vraiment le besoin de faire un reset, d'avoir des éclaircissements sur quelque chose, hein, de prendre conscience de quelque chose d'important. Le 8 de bâton, ok, il y a des nouvelles aventures. Peut-être que vous avez du mal à vous projeter dans de nouvelles aventures quelque part, et les nouvelles aventures, elles restent dans votre tête. Si vous êtes resté, par exemple, dans quelque chose d'ancien, vous ne pourrez pas, finalement, éviter ce besoin de renouveau qui se fait ressentir, hein. Le 8 de bâton, c'est aussi avoir des éclaircissements sur ce nouveau voyage que vous voulez faire, sur ces choses qui peuvent vous faire avancer particulièrement. La papesse vous invite à écouter votre voix intérieure et d'écouter foncièrement votre cœur qui vous dit, lui, la vérité. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ressentez au plus profond de vous-même? Ici, il y a besoin aussi d'avoir des informations. Certains ont besoin de se confronter peut-être à la réalité d'un avenir aussi, hein, de comment mettre en place certains projets, puisqu'ici, il y a une activité de mouvement, comment on met en place certaines choses.
Et la papesse et le soleil, c'est vraiment comprendre la situation et éclairer les mensonges aussi, puisque le soleil apporte de l'énergie, de la vérité, alors que la papesse, elle a tendance parfois à ne pas dire les choses, à être dans le secret, hein, dans le côté un peu mystique de certaines énergies. Avec l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider avec ce jugement inversé? Sur quoi vous pourrez vous appuyer dans le domaine professionnel, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion? Quelle énergie vous aide pendant le mois d'octobre? Le nouveau jour qui se lève, on est véritablement dans ce besoin de voir la lumière, de retrouver la lumière. Le nouveau jour qui se lève, c'est aussi pour dire que la nuit, le brouillard, la confusion, le monde un peu lugubre dans lequel nous pouvons parfois vivre, finit toujours par s'éclairer. Et ici, ce nouveau départ dont vous avez besoin, que vous réfutez peut-être ou que vous ne pouvez avoir actuellement, a besoin en tout cas que vous éclairiez certaines choses, que vous mettiez la lumière sur certaines choses, pour que tout soit beaucoup plus clair. Besoin d'éclaircissement, de réponse aussi peut-être. Allez, on va regarder maintenant ce qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner. Vous ralentir, vous freiner, les amis. Alors, on a vu la forêt qui a failli se retourner. Ça nous parle d'hésitation, d'incertitude encore, hein, peut-être. Vous ne savez peut-être pas encore où aller, comment aller. Qu'est-ce qui vous freine, vous parasite? Sur quoi vous pourriez travailler, les amis Scorpions? Le Tauri. Avec le Tauri qui nous parle de clés, hein, finalement de trouver des solutions. Peut-être que vous avez peur de ne pas en trouver ou vous êtes peut-être un peu pessimiste au final. Ça nous parle du blocage, de l'embouteillage, de tout ce qui est obstacle. Hein. Il y a peut-être des portes qui finalement se referment et que vous le vouliez ou non, vous le sentez peut-être arriver et vous refusez peut-être de fermer ces portes et de prendre cette porte qui s'offre à vous, cette autre porte qui s'offre à vous. Il y a une sortie. Il y a une sortie, soit on vous invite à la sortie, soit on vous propose une sortie, peut-être que vous ne voulez pas la voir ou vous ne savez pas exactement laquelle prendre, par exemple. Hein. Ok, il y a peut-être un obstacle par rapport à une réponse pour une sortie de quelque chose aussi. Quel est le deuxième frein des Scorpions ici dans la vie professionnelle? La pivoine. C'est peut-être justement refuser de s'adapter à certaines choses, hein, puisque la pivoine s'adapte à la forme de son eau et de son vase. La pivoine représente l'acceptation de nouvelles perspectives, mais pour ça, il faut évidemment les accepter. J'ai l'impression qu'ici, c'est comme ça peut nous parler d'une certaine forme de psychorigidité, certaine fermeté avec ces portes, comme si soit on a peur de ces portes, soit on n'ose pas se révéler, soit justement ces portes ne sont pas tout à fait celles auxquelles on s'attendait et finalement au lieu de revoir notre copie, de s'adapter à ce qui se propose, on a peut-être tendance à être un peu psychorigide, à dire non, 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 j'en veux pas. Je veux pas partir par là, c'est pas ça que je veux, j'ai demandé autre chose. Et ici, on vous propose peut-être quelque chose, mais c'est pas tout à fait comme vous l'aviez imaginé. Et vous avez peur que ces changements ne soient pas, que vous ne puissiez pas vous adapter à ces nouveaux changements, par exemple. Ok, on va terminer avec un message du tarot Symbolon, un message ou un conseil hein, pour les Scorpions, ascendant Scorpion, Mars en Scorpion dans la vie professionnelle en octobre. Qu'est-ce qui ressort ici? Le changement, Verseau, Uranus. Les changements sont peut-être, entre guillemets, comment dire, inextricables. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes foncièrement poussé à aller vers le changement, vers la nouveauté, à vous libérer d'une situation. Le Verseau, c'est aussi le signe de celui qui se libère,
qui est indépendant, qui se sent libre, mais tout en étant respecté dans le groupe, c'est-à-dire être libre dans le groupe. Quelque part, peut-être que certains, ça va leur parler justement de leur relationnel et d'aller chercher une nouvelle famille d'âme, une nouvelle famille professionnelle, pourquoi pas. Hein. Il y a de nouvelles aventures, il y a des changements qui approchent ou qui sont irrémédiables. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce qu'ils sont déjà là? Est-ce qu'ils sont foncièrement au fond de vous et que vous refusez de voir ces changements à apporter dans votre vie? Ou au contraire, on vous dit d'oser quelque chose ici, oser. On a l'imagerie du matin qui s'en va vers des aventures nouvelles, inconnues, vers l'inconnu, sans peur. Il a confiance en lui, il a confiance au destin et il part. Parce qu'il doit laisser derrière lui certaines choses. Il veut changer, il veut moderniser sa vie, il veut rajeunir sa vie quelque part. Il veut apporter de l'innovation à sa vie professionnelle. Voilà comment ça me parle, les amis Scorpions. Je ne sais pas si à vous, ça vous parlera. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo. Si vous ne souhaitez pas étaler votre vie sur YouTube, vous le savez, un petit coucou, un petit émoticône de votre choix, ça sera déjà bien sympathique de votre part. Je vous remercie pour les likes, les partages, les demandes d'abonnement, les commentaires et pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Je ne vis pas grâce à YouTube, hein. Ici je suis quasiment bénévole, puisqu'on ne gagne strictement rien ici, et donc c'est le fruit de la vente de mon travail d'artiste qui me permet de payer mon loyer, je le rappelle. Donc merci à toutes les personnes qui me soutiennent de cette façon. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.